Ils ont les visages graves, les syndicalistes de l'usine Ascoval, inquiets ce matin avant leur rendez-vous avec le ministre de l'économie. Pour eux, le sort s'acharne. Pour la troisième fois en 4 ans, les repreneurs de leur aciérie viennent d'échouer. Cette fois, c'est une holding britannique qui vient d'être placée en redressement judiciaire. Mais tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, voilà. Parce que les problèmes financiers ne viennent pas du jour au lendemain, tout simplement. Malgré les apparences, l'usine est un fleuron de technologie. De la métallurgie de pointe, qui produit des aciers spéciaux pour le nucléaire, l'avionique, le militaire. British Steel avait remporté le marché il y a 15 jours. En 2 semaines, la menace de hausse des droits douaniers liée à un Brexit lui ont fait perdre ses soutiens financiers. Les 270 salariés français deviennent les victimes collatérales des angoisses britanniques. Pendant longtemps, ils ont essayé de rassurer tout le monde en disant qu'il n'y aurait pas d'effet et que le Brexit n'aurait pas d'effet sur la situation du groupe. On voit bien aujourd'hui qu'on est en plein dedans, parce que la situation, elle découle directement de l'effet Brexit. Il y a eu des mots forts d'Emmanuel Macron, alors qu'il était encore ministre de l'Industrie, aucun licenciement, aucune fermeture, aucun départ contraint. Il s'est engagé fortement, il était en début de campagne, même s'il n'était pas encore en campagne. Et oui, c'est son Florange à lui. Et aujourd'hui, ils font tout pour s'en sortir. Mais malheureusement, on voit que c'est pas si facile que ça. Michael, je lui ai dit qu'on partait à 11h. Mais il faut qu'on parte absolument plus tard, 11h30. Pour l'intersyndicale, qui se rend chez le ministre en minivan, il faut une mise sous tutelle temporaire de l'usine, comme pour les chantiers de l'Atlantique. Dans le village de Saint-Saulve, les habitants sont encore stupéfaits par la nouvelle. Il n'y a plus d'industrie dans le secteur, alors qu'il y en avait tant. La richesse du Nord, elle est où? Non? Ça engage beaucoup d'emplois pour beaucoup de personnes, donc des personnes qui vivent sur Saint-Saulve et les alentours. Donc oui, ça impacte tout le monde, forcément. Et puis on les soutient tous. Donc au niveau de notre morale, oui, ça nous impacte, forcément. Dans son bureau de l'hôtel de ville, Cécile Gallet, 83 ans, se souvient de la naissance d'Ascoval. Tout le monde est catastrophé, comment voulez-vous? Les gens ont les bras cassés. C'était il y a 40 ans. Et Madame le maire débutait le premier de ses 7 mandats municipaux. Et on a eu une génération qui, malheureusement, n'avait plus de travail. Donc, on a beaucoup souffert de ça. On a essayé de se remonter. Donc, mettez-vous à ma place. Après tout ce que j'ai vécu, l'avoir vu démarrer et l'avoir fermé, vous imaginez ce que c'est? C'est catastrophique. Une catastrophe économique aux conséquences politiques. Le genre de terrain miné à éviter à quelques jours des élections européennes. Cet après-midi, l'intersyndicale arrive au ministère. Selon Bruno Le Maire, British Steel tiendra ses engagements en France. Le ministre rappelle qu'il y a du travail pour les 6 prochains mois.